Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne préférée, c'est... Nous nous installons chez vous du lundi au vendredi à partir de 19h30 sur A Plus Ivoire. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Ce soir, sur le plateau de ces Djinzin, il est question de rivalité entre amis. Talo et Sibiri sont tous deux passionnés de foot et appartiennent au même club de football de leur quartier. Alors, si Talo est footballeur professionnel, Sibiri, lui, se contente d'être à l'heure aux séances. Cette différence de talent a fini par causer des problèmes entre nos deux passionnés parce que Sibiri assez souvent se fait remplacer par Talo qui, lui, vient en retard. Un jour, finalement, il y a eu une altercation entre nos deux amis. Ce soir, ils sont avec nous. Dans cette émission, nous allons tenter d'en savoir davantage et surtout, vous le savez, notre objectif principal, c'est de les réconcilier. Qu'est-ce qui va se passer? Restez avec nous pour le savoir parce que ce soir, c'est... Talo Christian et Nana Sibiri sont nos deux protagonistes de ce soir. Nous allons parler football et nous allons accueillir le premier, Monsieur Talo Christian. Il est footballeur, âgé de 20 ans. Et c'est avec lui que nous allons démarrer cette émission. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Ça va? Oui, très bien. Est-ce que tu es content d'être là ce soir? Oui, je suis très heureux. On dirait pas. Ah voilà. J'aime bien. Tu as un problème avec ton ami, Oui. Sibiri. Ouais. Monsieur Nana Sibiri. Notre deuxième invité va nous rejoindre maintenant. Il est âgé de 23 ans. Il est footballeur et étudiant. Bonsoir Sibiri. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu es bien assis? Oui, je suis bien. D'accord. Christian, il est juste à côté. Vous êtes opposés et aujourd'hui, nous, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. D'accord? Alors, monsieur Talo Christian, Oui. ça va bien? Oui, ça va très bien. Ça se passe bien au foot? Oui, bien. Tu joues à quel poste? Je joue à ailier gauche. En ailier gauche. D'accord. Des fois en numéro 9 aussi. Alors, Christian, quelle est la nature des relations qui te lient à Ismaël? En fait, on est des amis depuis l'enfance. On a tout fait, on a joué ensemble, on a joué au football depuis l'enfance. Donc, les liens sont beaucoup sacrés, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé entre vous? On est une équipe de foot de Maracana du quartier. Mhm. Donc, depuis un certain moment, on a les samedis, on a l'habitude de se croiser pour jouer les samedis. Donc, ma maman, depuis un certain moment, elle a commencé à faire du commerce. Donc, à l'heure que je dois partir jouer au foot, elle m'envoie pour partir faire son marché, quoi. Ok. Voilà. Donc, je vais faire son marché. Le temps de venir, je suis tout le temps en retard. Mhm. Donc, j'ai essayé de causer avec ça au capitaine, mais l'équipe complète, je ne l'ai pas parlé. Ok. Donc, ce jour-là, je suis venu en retard. Et quand je suis arrivé, ils étaient menés 2-0. Donc, immédiatement, ils avaient besoin de renforts. Bon, je sais pas, c'est pas pour me vanter, mais je suis un peu meilleur, quoi. Non, mais vas-y, vante-toi. Non, c'est pas pour me vanter, Vante-toi. quoi. Tu joues Je bien. suis- Ou bien, Ouais, ça va tu es me pro dire. ou bien tu n'es pas pro? Si. Donc allons-y, explique-nous bien Donc, le truc. Je suis un peu talentueux, quoi. Uh-huh. Donc, Non, enlève un immédiatement, peu là-dessus, enlève un peu là. Reprends la phrase, je suis très... talentueux. Voilà, Très reprends la talentueux. phrase. Je suis très talentueux. Voilà. Donc, j'ai l'habitude, quand je viens, on me fait rentrer immédiatement. Mhm. Donc, l'équipe était menée, donc ils avaient besoin de moi immédiatement. Donc, lui, ils l'ont fait sortir. Et moi, ils m'ont fait rentrer. Oh. Donc, lui, il était énervé. Vu que à chaque fois, moi, je viens, tout le temps, je suis en retard. Donc, il s'est énervé, il a commencé à crier que, là, un ras-de-bol, quoi. Mhm. Et il a dit qu'il va plus venir jouer avec nous. D'accord. Donc, les gens ont commencé à se moquer. Moi, je l'ai suivi, j'ai commencé à rire. Mhm. Ils se sont moqués. Moi, j'ai pris ça à la légère, vu que c'est pas maintenant lui et moi en cause. Mhm. Donc, le lendemain, on s'est croisés, j'ai essayé de l'en parler pour causer. Il dit, il veut pas causer avec moi. Il veut même pas causer. Quand je veux essayer de le saluer, il veut même pas. Donc, il a laissé tomber, vu que il y a rien à prouver. Donc, c'est comme ça, un jour, je marchais, je partais accompagner un ami. Et à mon retour, j'ai constaté qu'il y avait des amis qui étaient en train de jouer. Ils faisaient partie de ces amis-là. Mhm. Donc, je suis arrivé, quand je suis arrivé, je les salue, moi. Eux, mais j'avais besoin d'un joueur Mhm. complété. Donc, je rentre chez moi, à la maison pour m'échanger, pour revenir. Je reviens. Et ils ont commencé à le dénigrer, quoi. Et là-bas, eux faisaient tout le boulot, ils lui donnaient la place, ils jetaient. Donc, ils cherchaient un moyen pour le faire sortir pour que moi je rentre. Mhm. Donc, ils ont essayé de le faire sortir. Une première fois, ils disent, il ne sort pas. Une deuxième fois, ils ont essayé de le faire sortir. Il s'est fâché, il a pris sa route.
il est rentré directement chez lui à la maison. Donc moi, j'étais venu pour me réconcilier avec lui. Parce que pour moi, le football, c'est un moyen Bon, attends, laisse ça l'affaire de football là d'abord. Mais c'est à quel moment il t'a giflé là? Oui, c'est pas à ce moment. C'est quand? Il y a des amis qui parlaient mal, qui disaient que moi, je lui parlais mal. Donc il est venu à mon domicile et puis on s'est battu. Il t'a giflé ou bien vous vous êtes Oui, battu? il m'a giflé. Tu as laissé ou bien vous êtes... Non, je lui ai donné quelques coups aussi, mais... D'accord. Mais aujourd'hui, là, dominé, tu ressens quoi? Après tout ça, comment tu te sens? Bon, moi, c'était pas ma vocation qu'on se bat. Ok. Je veux régler l'histoire, c'est pourquoi... C'était pas ta volonté de faire des palabres. D'accord. Ça va, Ismaël? Oui, ça va. Tu as écouté Christian, hein? Oui, il a donné sa version des faits. Okay. Pourquoi tu lui as porté main? Bon, il a porté main parce que c'est une moquerie pour eux. Faut parler fort. Il a porté main parce que c'est une moquerie pour eux. Eux disent que moi, j'ai pas le talent. Mm. Moi, je sais que bon, c'est pas jouer au foot, mais pas mal. Eux disent que moi, je suis nul. Tout, c'est une moquerie. Partout, tout le monde en parle. J'ai même plus la parole. Donc, ils parlent en compte pour se moquer de moi. Mais pourquoi c'est lui que tu gifles? C'est lui qui a la cause. C'est lui qui a envoyé les moqueries. C'est lui qui a dit ça aux gens. C'est lui qui dit ça aux gens. Ok. C'est lui-même qui a provoqué tout ça. D'accord. Non, par exemple, moi, il a vu me parler, il dit, tu peux pas me parler de ça. Je n'ai pas posé avec lui. Il a insisté, donc ça m'a énervé. On s'est discuté. Et le fait que chaque fois qu'on doit remplacer quelqu'un, quand Christian arrive et que c'est toi qu'on fait sortir, ça te fait mal. Voilà, c'est ça qui me fait mal. Il trouve que c'est pas logique. Mais c'est ton ami, non? Il doit attendre comme tout le monde. Lorsque lui vient, il n'attend pas, on le fait rentrer automatiquement. Il doit les autres attendre, mais lui n'attend pas. Dès qu'il vient, on le fait rentrer. Et c'est ça parce que il est un peu pro. Oui, c'est ça. C'est ça qui te fait mal, en fait. Non, pas ça. Pas ça. Moi, je joue le foot pour me distraire, c'est tout. Ah, Je d'accord. pour me distraire. Voilà. Ok. Mais depuis que vous avez eu vos problèmes, comment ça se passe avec lui? Bon, moi, j'ai décidé de ne plus lui parler. Ça fait combien de temps que tu lui parles plus? Ça fait environ 3 mois comme ça. 3 mois. Et depuis 3 mois, vous n'avez pas eu l'occasion de régler ce problème? Non, il a essayé de me parler, mais il n'a pas voulu l'écouter. D'accord. Ce soir, tu vas quand même l'écouter parce qu'on va aller à la confrontation. Chers téléspectateurs, nos 2 footballeurs sont avec nous ce soir. Ils vont se parler, ils vont se dire les choses telles qu'ils les ressentent et ça va être tout de suite dans la confrontation. Alors, chers téléspectateurs, cette rivalité sportive est source de fierté mais aussi de frustration. Nos 2 invités sont là. Ils n'ont pas parlé de ce problème depuis 3 mois. Hein, c'est ce qu'Ismaël disait à l'instant. Christian, Ismaël est là. Ismaël, Christian est en face de toi. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Pour moi, ce que j'ai envie de dire à Christian ici, lorsqu'on se dit ici pro, ici fort là, c'est pas pour venir m'aider les gens dans le quartier. Parce que à ce que je sache, tu te dis t'es pro, que tu t'entraînes, t'es fort, tu sais jouer au football. C'est pas dans le quartier de m'aider. Il faut lui parler, hein? C'est pas dans le quartier de m'aider. Oui, on dit même en entraînement déjà, quand tu t'entraînes là, c'est pas logique de jouer les Maracana au quartier. Mais c'est pas aujourd'hui je joue avec vous. On a l'habitude de jouer depuis qu'on est petit. Donc c'est pas maintenant tout va s'acheminer parce que j'ai une carrière à jouer. Non, c'est pas maintenant. Il n'en disconvient pas. Mais pour moi, je trouve que c'est pas logique. Non. Je trouve que c'est pas logique. Et quand c'est comme ça là, c'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon que tu veux que Christian sache? Regarde-le, parle-lui, dis-lui tout, et puis on va partir à la maison. Quand il vient jouer, les fins, il s'est inventé. Faut lui dire. On va savoir que c'est lui qui est là. Quand il vient jouer, il vient s'inventer. On va savoir que c'est lui qui est là. C'est lui. C'est pas la logique. Tout ce qu'il dit là, c'est pas la vérité, quoi. Dans la vérité, c'est quoi? C'est pas la vérité. Quand je joue, je viens pour jouer pour mes amis. En fait, quand on a 2 équipes, quand on vient jouer les samedis, on a un challenge. Chaque fois, quand une autre équipe gagne, ils se font, ils disent que, moi, à chaque fois, moi, mon équipe a gagné. Moi, je suis meilleur que toi. Donc, je viens pour aider mon équipe, quoi. Je viens pas pour me vanter. C'est pour juste aider l'équipe. Mais dis-moi, tu me laisses pas jouer. Comment moi, je vais m'exprimer? Il y a ça aussi dedans. Comment? Si tu me laisses pas jouer, comment je vais m'exprimer aussi? Oui, on te laisse jouer. C'est pour ça que je viens en retard. Lorsque toi, tu es là, me fais sortir. Ah, mais si tu n'as pas le niveau, si tu n'as pas le voilà que l'histoire est ressortie encore, il n'y a pas le niveau. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Si tu es meilleur, tu n'es pas ici, c'est pas aujourd'hui que tu joues au foot. Si tu es meilleur, tu n'es pas ici. C'est pas aujourd'hui que tu joues au foot. Depuis il y a longtemps, depuis que tu es petit. Donc, actuellement, si on veut considérer que tu es meilleur, à chaque moment, on joue ensemble. Donc, au fur et à mesure que tu joues avec nous, tu progresses. Moi, je me distrais. Tout ce que tu dis là, c'est pas logique. Donc, lorsque tu dis, je sais pas, ici, quoi, il ne sait pas de quoi tu parles. Non. Je sais pas. C'est pas les raisons, en fait. C'est même pas la raison. Non, donne-moi les raisons maintenant. La raison, c'est toi, tu dois me donner la raison. La raison pour laquelle tu t'es fâché. Je me suis fâché parce qu'il a trouvé que tu en faisais trop. Non. Et puis les moqueries étaient trop. Donc ça m'a énervé.
j'ai décidé de ne plus jouer avec vous. Pour être dans mon côté là. En fait, les moqueries, c'est pas maintenant, les moqueries ont commencé. On a l'habitude de se micher au quartier. On a l'habitude. Si c'est le riz qu'on a fait, vu que quand tu es parti à la maison, tu as dit tu joues plus, et puis on s'est moqué. Même ceux qu'on joue pas ballon, même ceux qu'on joue pas ballon ensemble, ils ont appelé de se moquer de moi maintenant. Que ouais, lui, quand il fait ce charge, il n'a pas de niveau. C'est pas la première fois. Ismaël, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Comment toi tu comprends le fait que chaque fois que Christian vient, parmi tous les joueurs, vous êtes quoi, 11, non? C'est ça? Oui, oui. Parmi les 11 joueurs. 5 joueurs, un goal. Pourquoi c'est toujours toi qu'on fait sortir? On dit que c'est moi qui n'ai pas joué ballon. On, qui dit? Qui est on? Les autres, le capitaine, comme il a dit, le capitaine, tous, que moi, je n'ai pas joué ballon. Mais qui fait sortir les gens là? C'est le capitaine là. C'est l'entraîneur ou c'est le... Non, le capitaine de l'équipe. C'est le capitaine qui fait les... Oui. Mais si tu sais que c'est le capitaine qui décide, et puis le capitaine te fait sortir, pourquoi tu te fâches pas contre le capitaine, puis moi, je te fâche contre... J'ai parlé de ça. On m'a dit que, pour moi, je n'ai pas joué, qu'il disait jouer. Donc, on ne pas comment il fait sortir, puis lui, on le fait rentrer. Donc, j'ai parlé de ça. Et puis, c'est tout le monde comme moi seul. Il n'y a pas ma parole, il parle même, on ne peut pas. Tout le monde. Donc, ils ne plus jouer avec eux. C'est pas en jouant ensemble qu'il y a tout ça aussi. Donc, ils ne plus jouer avec eux. Il reste de mon côté. Eux, ils disent, sont forts, ils n'ont jouer les ballons. Il reste de mon côté. Qu'est-ce que tu reprends à ça, Christian? Non, moi, il n'y a rien à dire sur ça. Comme vous l'avez dit, moi, je pense bien que j'ai une erreur d'incompréhension, quoi. Je pense bien. Parce que, pour moi, j'estime que quand j'ai dit au capitaine que, moi, mes raisons pour lesquelles je viendrai en retard. Faut lui parler à lui. Les raisons pour lesquelles je viendrai en retard, c'était à cause de ma maman. Vu qu'elle me voyait, c'est ça qui permettait à ce que je vienne en retard. Donc, je constate que le capitaine vous a rien dit. Vous n'avez même pas dit quelque chose par rapport à moi. Moi, quand je viens, qu'il décide de me titulariser, je rentre. J'ai pas j'ai envie de jouer au foot. Toujours c'est moi qui fais sortir les autres le c'est pas moi qui fais le classement. C'est le capitaine qui fait le classement. Si tu n'apportes rien à l'équipe, si tu n'apportes rien à l'équipe. Ah, il n'apporte rien. Regarde pas qu'il y a plus jouer avec vous, c'est fini. Il n'y a pas rien, plus jouer avec vous. Non, sérieux. Christian André, ce sont tes phrases comme ça là qui créent les problèmes là. C'est dans les phrases où les moqueries là qui m'énervent. Pourtant, sachant que à part ballon là, toi tu sais rien faire que moi encore. C'est ballon seulement tu sais faire, à part ça tu sais rien faire que moi. Je suis pas le seul qui estime cela. Rien. Tout le monde. Parlez-vous. Alors, ballon c'est rien faire que moi. Oui, je sais. Au moins. Je sais, mais je suis pas le seul qui estime cela. C'est que t'as pas fait là. Donc il y a plus forcé. En fait, quand on fait ça, c'est pas pour te rabaisser. Non, quand on fait ça, c'est pour que tu progresses. Non. C'est pas pour te rabaisser. C'est pas une manière de faire progresser, jamais. Non. Donc, jamais. Et puis depuis que vous vous moquez de lui, il joue mieux? Non, mais il a arrêté de venir jouer avec nous. Ah, d'accord. Parce que ça en fait trop. Ok. Ça en fait trop, donc c'est mieux d'arrêter. Alors, pour vous deux. Oui, j'ai pu m'en sortir là-bas, puis on voit. Pour vous deux, je pose la question à vous deux. Pour réussir dans le foot, est-ce que vous pensez que c'est le talent qu'il faut ou la discipline? Pour moi, quand il a la discipline, peut faire réussir là. Lorsque vous êtes ensemble, d'abord le foot c'est quoi? C'est un trou d'équipe. C'est l'esprit d'équipe. Donc si l'autre est bizarre, que l'autre, il s'est pas mal. Le truc c'est quoi? C'est de l'aider à voir s'en sortir un peu. Donc lorsque vous mettez dans les micheries, dans les moqueries et tout là, il peut pas s'en sortir. Au contraire, vous le frustrez. Donc là, il peut jamais s'en sortir en fait. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Christian, qu'est-ce que tu réponds à ça? Pour toi, c'est le talent ou la discipline? C'est le talent, bien sûr, parce que le talent, ça permet... Donc, explique à Ismaël. Parce que le talent, ça permet à ce que l'esprit d'équipe soit toujours là. Parce que vu moi, mon talent, je peux aider les autres à progresser. Non, mais tu n'aides pas. Oui, ta talent, mais tu n'aides pas. Je vous aide à progresser. Non, mais tu n'aides pas. Si à chaque fois on a des challenges, on se dit que, si moi je gagne, je suis mieux. Non. Ça aide l'équipe à mieux jouer. Non, c'est pas une raison. Tu dis rien. Bon. C'est pas une raison. Tu n'aides pas. Non, bon, nous, on se fracasse la tête, on te joue la passe. De temps en temps, j'étais titulaire. Quand ma maman ne commençait pas, on se fracasse, on te joue la passe, tu en attaques, tu joues rien de bon. Il fait bon, mais fais ce qu'il peut faire. Et puis en retour, tu fais pas d'efforts défensifs. Tu fais pas d'efforts défensifs. C'est la vérité. C'est la vérité. Je suis pas le seul à estimer que... Moi, je suis pas Drogba. Je suis Smo. Non, je sais que tu n'es pas Drogba. Je sais, mais quand nous, on fait des efforts défensifs, là, faut nous aider aussi. Faut pas penser que genre, nous, on est là pour toi, quoi. Alors, tous les deux, vous êtes amis, tu le disais, depuis l'enfance. Oui. Est-ce que, au nom de cette amitié, ce serait pas bien que vous vous souteniez pour évoluer ensemble au lieu de passer par le rabaissement? Moi, je trouve ça logique. C'est mieux de soutenir. Explique-lui. Mais lui, c'est pas ça. Lui, il connaît pas ça. Moi, je trouve que vu qu'on se connaît depuis longtemps, là, c'est pas nous deux mecs que ça doit arriver. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est même du côté des autres. Et puis, quand ça peut se moquer de moi, tout. Certes, c'est dans le ballon, tu es fort. Mais il y a beaucoup de choses que moi, il sait pas faire. Il a assis, c'est comme quoi, comme ça? Trop de choses. D'accord. Moi, ballon, mais juste quand me distrait. Sinon, moi, je suis un parti, quand. Christian. Je suis parti les armes, c'est ton ami, hein. Oui. Pourquoi tu l'aides pas?
Et puis tu dis chaque fois qu'il est nul, ivoirien. J'ai pas l'habitude de dire ça. En fait, on est des amis. Parle-lui. On est des amis. Quand quelqu'un estime que tu progresses pas, ça commence, chacun dit pour lui, chacun dit, ah, il progresse pas, c'est tout, lui-même, c'est toujours. Toi, tu viens de dire que nous sommes amis depuis l'enfance. Oui. Maintenant, toi, tu rentres de leur côté, et puis moi, tu me mets à l'écart. Non. Non, tu veux que moi, il fasse quoi? Mais il y a longtemps, nous tous, on est des amis. Tu veux que moi, il fasse quoi? Nous tous, on a l'habitude. On a l'habitude de rire. En fait, c'est pas devant la caméra, j'ai venir montrer que c'est quoi. Des fois, on dit, tu faut rien, vous êtes déjà devant les caméras, hein. Donc, vous devez tout dire ici, hein. Oui, c'est la vérité. Donc, laisse-le, il va dire, plutôt si tu vas lui expliquer. Je vais pas admettre comment. Tu te demandes, t'es toujours avec eux. C'est pas la première. Tu me négliges comme si je ne dis rien. C'est pas la première fois que je dis que je Avant ballon d'abord, là. Christian, attends, avant ballon. Faut parler, tu as beaucoup de choses à dire. Dis-lui. Avant amitié, là, je suis son grand frère. Faut lui parler. Dis-lui, je suis ton grand frère. Tu sais ça? Oui, c'est la vérité. Voilà, c'est pas pour le ballon, t'as manqué de respect. On m'a vu que ça devient bizarre, là. Donc, c'est mieux de te laisser, là, joue ton ballon. T'as dit t'es fort, non? Joue ton ballon. C'est que ça donne à déjà avoir ça. Christian, c'est que faut répondre maintenant. Non, moi, il n'y a rien à dire. Non, tu as quelque chose à dire. Il n'y a rien à dire sur ce qu'il dit. Parce que tout ce qu'il dit là, même en même moi, je ne comprends rien, non. Mais tu penses quoi de ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit là, c'est pas logique même. C'est pas logique. Explique-lui que c'est pas logique et dis-lui pourquoi c'est pas logique. Parce que quand on vient jouer là, c'est pour progresser, c'est pour mieux s'améliorer. Quand toi tu viens samedi, quand on vient chaque samedi pour jouer là, c'est pour s'améliorer. Tu peux pas venir, tu peux pas quitter venir, on se tuer, on te jouer les passes, on fait tout pour que tu sois à l'aise et puis tu te fous de nous. Non, c'est pas ça chaque fois. Moi, quand c'est moque de toi, c'est pour une bonne cause. Non. C'est pour que tu progresses. C'est pour que tu regardes les moquer et puis tu progresses. C'est pas. Alors aujourd'hui, on encourage ça, on dit ouais, non, on n'encourage pas. Mais une manière de faire comprendre quelqu'un que ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas aujourd'hui, tu as venu dire que d'habitude, c'est pas moi qui ai l'habitude de dire que tu fais. Non, mais tout le monde dit que tu fais, puis on est là, puis on rigole. Il y a les autres depuis à toi. On rigole, on dit que tu fais, puis il y a les autres depuis à toi. Christian, enfin, Ismaël et Christian, c'est quoi l'atmosphère dans votre club au quartier depuis que vous ne vous parlez pas? Bon, moi, en tout cas, personnellement, il n'y a plus là-bas. Donc, tu sais pas ce qui se passe là-bas. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Christian, maintenant qu'il n'est plus là-bas, comment ça se passe dans le club? Rien n'a changé. En fait, les gens estiment que c'est moi, je suis à la base. Vu qu'ils viennent plus au terrain, c'est moi, je suis à la base. C'est à cause de moi qu'ils viennent plus au terrain. C'est tout ce que les gens disent là. Parce que sinon, rien n'a changé. On joue bien, totalement bien. Il y a plus de critiques, quoi. Donc, ça me posait le problème. Je suis plus là, c'est fini. Non, mais. Est-ce que tu ressens que c'est toi le responsable de ce problème? Moi, je pense que c'est pas moi le responsable. Vu que c'est pas moi qui fais la classe, c'est pas moi le responsable. C'est même pas moi le responsable, c'est le capitaine. Moi, je pensais même pas qu'il allait s'acharner sur moi-même. D'accord. Je pensais même pas à ça. Maintenant, ton ami dit que il a été blessé, frustré par toutes ces fois où tu as dit qu'il est nul. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je peux dire que c'était pas mon but. Parce qu'on avait l'habitude. Il faut lui parler à lui. C'était pas mon but parce qu'on avait l'habitude de dire ça. On avait l'habitude. C'est devant toi, on te disait ça et puis on riait ensemble. Donc, pour moi, ça doit pas te blesser, quoi. Ça doit même pas te blesser. Vu que tout le monde parle de ça et puis, depuis la dernière fois qu'on s'est discuté, là, les gens se basent sur ça pour commencer à... C'est basé de la vérité que les gens se basent sur ça. Oui, c'est pas la vérité. C'est pas moi que j'en pense ça. Mais pourquoi on dit toi? Je ne peux pas te défendre vu que on cause pas actuellement ensemble. Moi, j'essaie la dernière fois que j'étais en train de jouer au terrain, je n'avais pas envie de jouer, je me suis entraîné le matin. Mais j'ai fourni un effort. J'ai dit, pourquoi on se réconcilie aujourd'hui? Et puis quand je suis arrivé, ils ont dit de sortir. Vrai ou faux? Ils t'ont dit de sortir, non? Oui. Oui, mais j'étais venu pourquoi on se réconcilie. Mais dès que tu m'as vu, tu t'es énervé en même temps. Oui, peut-être la même chose. Voilà. Tu viens là, c'est moi sorti. Tu t'es énervé, non? Donc quand tu le vois, c'est ça qui est là. Logiquement, m'énerve. C'est pour ça que tu l'as giflé. Non, c'est pas pour ça que tu l'as giflé. C'était pour autre chose. Tout le monde parle de ça. Et puis, ils font ça pour se moquer de moi. Oui. Donc, en cause aussi, il a même me parlé. Oui. Essayer de régler tout. Il veut rien savoir. Il veut pas dire, il veut pas savoir. Faut me laisser tranquille. Il continue, donc ça m'a énervé, il a porté main. D'accord. Comment ça s'est passé? D'accord. Alors, Christian, tu as écouté Ismaël. Ismaël, toi aussi, tu as écouté Christian. Oui. Ce que je pense de cette situation, Ismaël, c'est vrai, au quartier, on dit que tu es fort. Moi, je t'ai pas vu jouer. Et même si je te vois, je peux pas savoir parce que je connais rien au foot. Mais les gens disent que tu es fort. Et lui, il dit qu'il est ton aîné et vous êtes amis depuis l'enfance. À ta place, moi, j'aide mon ami à atteindre mon niveau. Mais je ne lui rappelle pas tout le temps, tu es nul, tu vaux rien, hein, je suis plus fort que toi. Ça donne l'impression que tu es orgueilleux parce que tu as un talent que lui, il n'a pas. Et pourtant, il n'a pas arrêté de dire ici que dans d'autres domaines, il est plus fort que toi. Mais est-ce que dans ces domaines, il se moque de toi? Non. Non. Et toi, le seul domaine où tu excelles plus que lui, tu utilises ça contre lui.
Et ça lui a fait vraiment mal. Pourquoi? Parce que tu te mets avec des gens avec qui il n'a pas d'histoire. Alors qu'avec toi, il a une histoire depuis que vous êtes petits, vous avez grandi ensemble. Il s'attendait pas à ça de ta part. Okay. Il aurait voulu que tu puisses le comprendre et pourquoi pas l'aider. Ismaël, je sais que tu as mal. Parce que quand tu parles, je sais que tu ressens beaucoup d'affection pour Christian. Tu dis que le foot, c'est juste par passion. Et quand on est passionné de quelque chose et qu'on sent qu'une personne nous empêche de manifester ce qu'on ressent à l'intérieur, ça fait très mal. Même quand on est un garçon, ça peut faire pleurer. Et c'est normal. Je sais qu'au terrain là-bas, tu peux pas pleurer parce que les gens se moquent déjà. Donc si tu pleures là, c'est gâté. Donc tu as conservé, tu as gardé, en espérant que lui, il change. Mais il ne change pas. Tu l'aimes beaucoup. Et à cause de ça, tu es en train d'oublier ta passion, te déconnecter de ça. Et je sais ce que c'est que de ne pas penser ou de ne pas faire ce qu'on aime faire. Tu aimes jouer au ballon. Quand tu joues au ballon, tu es très content. Même quand on dit que tu vaux rien, toi, tu sais que tu vaux quelque chose. Et si tu arrêtes de jouer, tu auras donné raison à qui? À ceux qui n'ont pas l'amour que tu as pour le football. Tu vois ce que je veux dire? On dit que les garçons ne pleurent pas. On va revenir tout de suite pour avoir la décision de nos invités. Nous sommes au moment décisif de cette émission. Nos deux invités devront prendre une décision. Vous avez le choix entre la réconciliation et rester dans cette situation de crise. Nous rappelons que nous avons affaire à deux passionnés de football, l'un qui estime être meilleur que l'autre, et évidemment, Ismaël, dont il est question, qu'on fait sortir tout le temps pour Christian, a fait ressortir aujourd'hui sa frustration. Qu'est-ce qu'ils vont choisir de faire aujourd'hui? Allons-nous assister à une réconciliation? Ce qui voudra dire que nos deux amis auront compris que leur amitié est plus forte que ce qui les désunit, et donc à ce moment-là, ils iront tous les deux par le couloir du milieu. Mais si Christian ou Ismaël décide de ne pas se réconcilier, chacun partira par son couloir et leur situation restera telle qu'elle était avant cette émission. Nos deux invités ont eu l'occasion de réfléchir. Ismaël, tu as réfléchi? Christian, qu'est-ce que tu choisis de faire ce soir? Bon, lui et moi, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est pas aujourd'hui, ça va se terminer. C'est une amitié de longue date. Je tiens à m'excuser beaucoup pour... Je tiens à m'excuser beaucoup pour tout ce qui s'est passé auparavant. C'était pas de mon gré. Moi, mon gré, c'était que toi et moi, l'amitié continue toujours. Donc, je veux me réconcilier avec toi. Ismaël, Oui. Malgré tout ce que Christian a fait, publiquement, il a reconnu qu'il a mal agi et il s'est excusé. Il choisit même la réconciliation. Qu'est-ce que toi, tu décides ce soir? Pour ma part, sincèrement dit, Christian, c'est quelqu'un que je considère beaucoup. C'est pas aujourd'hui, comme il a dit. Mais ça cause ce qu'il fait là. C'est ça que j'ai pas aimé. Puis il a préféré couper les ponts avec lui. Comme devant tout le monde ici, il a accepté de me comprendre et puis s'est excusé. J'achève son pardon. Donc tous les deux, vous avez choisi la réconciliation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous marquer ici cette réconciliation-là? On veut vous voir vous réconcilier. C'est ça. Il n'y a pas un ballon là-bas, on allait voir un petit truc. Mais bon, on n'a pas prévu si on allait voir. Christian, il dit tu es fort, on allait voir ça C'est aujourd'hui. pas aller prouver. D'accord. Vous allez... Tu es encore dans tes histoires là? C'est fini là. Allez-y. Vous allez... Ah oui. Malheureusement, on n'a pas eu de ballon. On allait voir un peu, hein. On allait voir combien Christian allait jongler et puis combien Ismaël allait jongler. Mais le plus important, public, c'est qu'ils aient réussi à se réconcilier et surtout à se parler. On va les applaudir. On va les applaudir. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et chez vous au quartier, hein, essayez de consolider cette amitié renaissante. Que ce soit le capitaine, que ce soit les membres de l'équipe, évitez de snober, évitez d'humilier et de frustrer. Ismaël a un talent, il est passionné et il a besoin de vous pour grandir dans cette passion-là. Christian dit qu'il est pro, il a promis des maillots. Mais ne regardez pas ça
pour négliger la passion d'Ismaël. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt dans une autre émission sur le plateau de Serre. En fait, j'ai ressenti qu'il ne faut pas se moquer de ses amis malgré leur manière de se débrouiller sur le terrain. Parce que au fur et à mesure que je me moque, ça le rabaisse. Donc, j'ai mis une croix dessus, quoi. Je veux que lui et moi, on renouvelle nos liens d'amitié. Moi, personnellement, j'ai vu que ça n'a pas été mal. J'ai vu qu'il a fait des efforts aussi. Il a voulu ranger les choses. Il disait qu'il a vraiment zaï. Il a voulu ranger les choses et puis bon. Dieu merci, ça s'est bien passé. En gloire à Dieu.